Shalom bien-aimés, soyez bénis dans le puissant, le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors ce soir, nous sommes ensemble pour partager encore la parole de Dieu. Je voudrais que nous nous accordions juste un petit temps pour prier. Un petit temps pour entrer en prière. Alors disposez-vous pour la prière, afin que chacun de nous soit édifié ce soir. Mais permettez-moi de mettre une petite louange. Je n'ai pas de droit d'auteur sur toutes les musiques qui passent. Je n'ai aucun droit d'auteur. Ce sont des musiques chrétiennes. Nous les utilisons pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse les auteurs de ces musiques. Que Dieu bénisse les chanteurs de ces musiques. Et que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Donc, je n'ai pas de droit d'auteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dispose ton cœur. 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 Hey. Holy Ghost. Holy Ghost, oh, feel your temple, Holy Ghost, Korabashakata, Koramamasikatarababash, Ramushikatarababashakata, Korabababashikatarababashi, Norababababashi. Que la grâce de Dieu soit sur vous.
Nous sommes aujourd'hui mercredi. Nous avons dit que nous pouvons écouter des témoignages. Nous savons que aujourd'hui, nous pouvons écouter un peu de témoignages. Nous pouvons recevoir des personnes qui ont envie de témoigner. Alors, si quelqu'un veut témoigner, la personne peut appeler sur mon WhatsApp qui sera marqué là par mes administrateurs. Je voudrais juste avoir un petit moment de prière avant de démarrer ce direct. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, président fondateur du Myriade. Je suis prophète des nations et prophète des mystères. Je crois au mystère de Dieu et je crois que Dieu a des mystères et que tout ne nous a pas été révélé jusqu'à aujourd'hui. Alors, au fur et à mesure, la Bible a dit que les choses que Jésus a fait sont énormes. Et que si on voulait tout écrire, la Bible ne pouvait pas contenir. Il n'y a rien qui pouvait contenir tout ce que Jésus a fait. Alors, au fur et à mesure, le Saint-Esprit nous révèle des choses. C'est pourquoi je vais vous inviter à prier avec moi ce soir. Je vais mettre juste une mélodie instrumentale. Alléluia. Je vais mettre une mélodie instrumentale et nous allons ensemble prier pour commencer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Une personne doit disposer son cœur aujourd'hui. Une personne doit disposer son cœur. Si vous avez prévu de rendre témoignage, je vais vous permettre de rendre témoignage. Mais je vais d'abord prêcher la parole de Dieu aujourd'hui parce que j'ai un message qui est au fond de mon cœur. Je veux faire passer la parole de Dieu avant les témoignages. Donc si une personne a été bénie, qu'elle veut rendre témoignage, elle aura l'occasion de rendre son témoignage, mais après la prédication. Parce que je vais poursuivre le message du dimanche. Je vais donner une suite à ce message aujourd'hui. Je demande à une personne maintenant de faire confiance en Dieu et de mettre sa main droite sur sa tête pendant que je prie. Mets ta main droite sur ta tête ou mets ta main droite sur ton cœur. Tu as deux possibilités. Tu fais ça ou tu fais ça. Et je vais prier le Seigneur. Je vais prier pour toi avant que nous commencions. Anangamae Nyamiekri Baba Lawase Missy Agwenengle Nawase. Oh. Woya fosa fwa misu Woya nyaye dika Nawase Oh Anangamaye Misi nyamye Nawase So karabashi katarabashi. Oh Saint-Esprit, prends ce moment-là, agis pour ta gloire, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, prends ce moment, agis pour ta gloire, Esprit de Dieu. Conduis-nous, enseigne-nous, fortifie les cœurs, oh Esprit de Dieu, c'est Kamaya. Console les cœurs, console les vies, fortifie nos cœurs. Hey. Je sens ta présence, oh El Shaddai.
Je sens ta présence, oh Yahweh. Adonai, Dieu 3 fois saint. Adonai, Dieu tout-puissant. Celui qui est. Celui qui était au commencement. Celui qui est encore présent. Et celui qui sera là à la fin. Le Maître suprême. Le Roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Adonai tout-puissant. Adonai digne d'être élevé. Adonai digne d'être honoré. Oh Adonai. Seigneur, nous voulons bénir encore ce soir ta présence. Nous voulons bénir ton saint nom. Nous voulons exalter ton nom. Et, Seigneur, toi seul peux nous fortifier. Tu peux nous environner encore de gloire. Toi seul peux nous bénir. Oh, Adonai. Bénis, bénis ce moment. Adonai. Étends ta main sur nos vies. Oh, Adonai. Manifeste-toi, manifeste ta gloire. Et Adonai, agis pour mon frère. Et Adonai, agis pour mon frère. Adonai, agis pour ma soeur. Adonai, agis pour cette personne-là qui est en train de m'écouter. Et oh Adonai, oh Père, c'est le moment. Oh Père, c'est le moment. Et je suis sous l'onction de Dieu. Je vais prier pour une personne. Je vais prier pour une personne qui est dans l'angoisse. Je vais prier pour une femme. Je vais prier pour une femme qui se sent seule parce que l'homme de sa vie l'a quittée. Je vais prier pour une femme qui est dans l'angoisse parce qu'elle ne sait plus ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Je vais prier pour une famille qui est en train de souffrir aujourd'hui à cause d'un de leurs enfants. Parce qu'ils ont le fardeau de leur enfant. Je vais prier pour un homme qui ne sait pas où mettre les pieds pour s'en sortir, qui est en train de se poser toutes les questions. Je vais prier pour une personne qui est en train de chercher la solution et qui ne sait pas d'où viendra la solution et qui est en train de se poser mille et une questions. Je vais prier pour une personne qui se trouve sur un lit d'hôpital. Je vais prier pour un malade pour qu'il reçoive la guérison. Je vais prier pour ceux qui sont en deuil en ce moment, afin que l'Éternel puisse guérir leur cœur, les consoler, les fortifier et les libérer. Et je vais prier. Je vais prier pour une personne qui réclame l'onction de Dieu. Je vais prier pour une personne qui réclame la plénitude du Saint-Esprit. Je vais prier pour une personne qui réclame, une touchée du Saint-Esprit. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour un orphelin. Je vais prier pour une personne qui n'a aucune autre solution que de crier à Dieu parce qu'il est orphelin, parce qu'elle est orphelin. Je vais prier pour une personne qui cherche une demeure pour dormir et qui se retrouve dans la rue. Je vais prier pour quelqu'un pour qui lutte pour des papiers. Je vais prier pour quelqu'un qui est en train de lutter juste pour avoir un travail pour manger. Je vais prier pour une personne qui a presque tout perdu dans sa vie. Je vais prier pour quelqu'un qui a besoin du secours de l'Éternel. Oh, secours éternel. Au secours. Au secours. Au secours. Éternel. Tends ta main sur cette personne pour qui j'ai prié. Tends ta main sur cette famille pour qui j'ai prié. Tends ta main
pour cette veuve qui est en train de pleurer. Hey, tends ta main pour cet orphelin qui a besoin de secours. Au secours, au secours éternel. Au secours, Seigneur, tends ta main. Tends ta main pour cette famille qui souffre pour ses enfants. Tends ta main pour ce frère qui cherche la solution. Hey, tends ta main. Hey, Jéhovah, je te vois lever de ton trône de gloire. Je te vois lever de ton trône de gloire. Et je suis convaincu que ce soir, tu vas encore bénir une personne. Ce moment est un moment de grâce. Ce moment est un moment de fortification. Ce moment est un moment d'exaucement. Ce moment est un moment de récupération. Ce moment est un moment de réjouissance. Ce moment est un moment dans lequel nous sommes comblés. L'Esprit de Jésus, il est encore puissant. Il n'a pas dit son dernier mot. Le Saint-Esprit est vivant. Hey! L'Esprit de Jésus, il est encore vivant. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il est encore présent. C'est Kabayo Shintabre. Isababro Kasandege. Landubra Sikaro Brekeshi. Ijekobo Sarabratala. Ikemeshi Kabo Yala Kante. Lantububu Sikente Pepa Ota. La Tete Turiatara Kantia. Garabasa Terege. Robo Shababaoshe. Et la Kamo Yala Kabasa. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans le puissant, dans le précieux, dans le divin nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi, je sens une émotion de force, de grâce, de puissance. Je sens la présence du Seigneur. Je me trouve environné de la Shekinah. Je me trouve environné de la présence de Dieu. Je me trouve environné de cette présence qui m'anime et qui me donne la force. Lorsque je sens cette présence, je suis heureux. Lorsque je sens cette présence, j'ai l'impression que Dieu s'est déplacé pour devenir un avec moi. Lorsque je sens cette présence, j'ai l'impression que Dieu a quitté son trône pour venir me rendre visite sur terre. Lorsque je sens cette présence, j'ai l'impression que Dieu a délégué une armée céleste pour venir me visiter. Lorsque je sens cette présence, je suis convaincu que plus rien n'est impossible. Lorsque je sens cette présence, je suis convaincu que le malade est guéri. Lorsque je sens cette présence, je suis convaincu que le démon est chassé. Lorsque je sens cette présence, je suis convaincu que le miracle s'opère. Lorsque je sens cette présence, je peux simplement dire tout est accompli. Lorsque je sens cette présence, je ne vois plus d'impossibilité dans la vie d'une personne. Lorsque je sens cette présence, je suis convaincu que le pauvre est libéré de sa pauvreté. Lorsque je sens cette présence, je suis convaincu que celui qui avait l'échec est en train de rentrer dans une dimension d'élévation. Lorsque je sens cette présence, je vois les chaînes être brisées. Lorsque je sens cette présence, je ressens la victoire absolue. Et je vais dire à une personne, le temps de ta victoire a sonné. Et je vais dire à une personne, tu es exaucé. Tu es exaucé. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse ce soir dans le puissant et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais qu'il y a des personnes qui voulaient rendre témoignage ce soir, mais permettez-moi de vous apporter juste une petite exhortation pour compléter le message que j'avais prêché le dimanche. Je vais vous donner une exhortation pour compléter le message que j'avais prêché le dimanche. C'est la suite de ce message. Alors j'ai intitulé notre message de ce soir, la prière de Marie. La prière de Marie. J'aimerais qu'une personne puisse m'écrire, s'il vous plaît,
Jean, les évangiles, Jean chapitre 2, le verset 3. Jean chapitre 2, verset 3. Et, alléluia. Jean chapitre 2, verset 3. Marquez ce passage avant que je le lise, s'il vous plaît. Jean 2, 3. Jean chapitre 2, verset 3. Jean 2, 3. Jean chapitre 2, verset 3. Vous savez, ma foi est basée sur le livre de Jean chapitre 19, verset 30. Je suis le bishop Melchisedec, président fondateur du Myriade, qui veut dire ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin. Le Myriade est basé sur Jean chapitre 19, verset 30. La Bible déclare que Jésus a bu le vinaigre. Et lorsque Jésus a bu le vinaigre, il s'est écrié « Tout est accompli ». Et lorsque Jésus a dit « Tout est accompli », Jésus a rendu l'âme, mais le voile s'est déchiré. C'est sur ce verset de Jean chapitre 19, verset 30, « Tout est accompli » que le Myriade a été créé. Et que le Myriade a été fondé. Je ne crois pas à l'impossibilité. Je crois que Dieu a une solution pour toute personne. Je crois que quelle que soit la situation dans laquelle quelqu'un se trouve, elle a une réponse avec Dieu. Même si cette réponse tarde, je suis convaincu qu'elle aura son exaucement, elle aura son accomplissement. Tu n'es en concurrence avec personne. Laisse les autres être en concurrence avec toi. Laisse les autres croire qu'ils sont supérieurs à toi. Tu n'es en concurrence avec personne. C'est que Jésus, c'est que Dieu a prévu pour toi, viendra à toi au moment prévu, au temps voulu, dans le lieu prévu. Arrête de te débattre, frère. Je vais te prêcher ce soir. Jean chapitre 2, verset 3. Lisons la parole de Dieu. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Ah, on va s'arrêter là. Vous voyez, Jésus venait de commencer son ministère. Et Jésus est invité à une noce, à un mariage. Par sa mère, il se rend à ce mariage. À un certain moment, la Bible déclare que il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. Les gens ont fini de boire le vin. Il n'y avait plus de vin pour terminer la fête du mariage. Marie, la mère de Jésus, va faire une prière à Jésus. C'est une prière qu'elle a faite. Elle s'est approchée de Jésus. Elle savait que c'est Jésus qui avait la solution. Elle savait que cette situation-là pouvait être débloquée que par Jésus seul. Elle savait que si Jésus disait un mot, il aura une réponse. C'est la femme qui a porté Jésus dans son ventre pendant 9 mois. C'est la femme qui l'a vu grandir. C'est la femme qui a pris soin de lui. Elle a vu l'ange Gabriel lui parler de Jésus. Cette femme a vu Jésus en grandissant, avoir le comportement que tous les enfants, les autres enfants n'avaient pas. Elle avait confiance à la divinité de son fils. Elle avait confiance au pouvoir qui se trouvait dans son fils. Et lorsqu'il y a eu le problème du manque de vin, elle s'est approchée de Jésus. Et elle dit à Jésus, toi seul as la solution. Toi seul peux opérer un miracle. Dans cet endroit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Mais écoutez, Jésus va répondre. Jésus va dire à sa mère, mon heure
n'est pas encore arrivé. Oh my God. C'est là que vient mon message. Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Et Marie va dire aux gens qui étaient autour, faites ce qu'il vous dira. My God. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Parole de foi. Parole de confiance. Parole de foi. Parole de confiance. Frère, la personne qui a prié, c'était Marie. Frère, la personne qui a prié, c'était la femme qui a porté Jésus 9 mois dans son ventre. Frère, la personne qui a prié, c'est la personne qui a donné le lait, qui a donné le tété à Jésus. Frère, la personne qui a prié, c'est la femme qui a changé les couches de Jésus bébé. Frère, la personne qui a prié, c'est la maman, la femme qui l'a vu grandir. Mais lorsqu'elle s'est approchée de Jésus Christ, de Jésus son fils, et qu'elle a fait cette prière, ils n'ont plus de vin. Jésus répond à sa mère, mon heure n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas mon heure. Vous les hommes, vous avez votre heure. Mais nous, moi Dieu, j'ai mon heure. Vous les hommes, vous avez votre temps. Moi Dieu, j'ai mon temps. Vous les hommes, vous êtes souvent pressés. Mais votre temps n'est pas le temps de Dieu. Vous les hommes, vous vous troublez de fois pour rien. Alors que seulement le temps de Dieu n'est pas arrivé. Oh, j'aime ce message. C'était sa mère. Il pouvait automatiquement dire, hey, faisons ceci. Il pouvait accomplir le miracle tout de suite. Mais il dit, non, femme, même si tu m'as porté dans le ventre, pour opérer le miracle, j'agis en tant que Dieu. J'agis pas en tant que ton fils cher. J'agis pas en tant que l'humain. J'agis en tant que le divin. Et l'heure du divin n'est pas arrivé. L'humain est arrêté à côté de toi. La chair que tu as portée dans ton ventre est en face de toi. La chair que tu as portée dans ton ventre est en face de toi. Mais, le divin qui est dans cette chair, son heure n'est pas encore arrivé. Jésus n'a pas manqué de respect à sa mère. Il y a certains évangélistes qui prêchent, qui disent que Jésus a manqué de respect à sa mère parce qu'il a dit, femme, ton heure n'est pas arrivée. Non, ce n'est pas un manque de respect. C'est le divin qui a parlé à l'humain qu'il a enfanté en tant qu'humain. Il dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais regardez la réponse de Marie. Marie n'a pas dit, hé Jésus, c'est moi qui t'ai mis au monde. Je suis pressé. Jésus, allez, tout de suite, il faut qu'il y ait du vin. Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Jésus, pourquoi je te dis quelque chose et tu me dis, femme, ton heure n'est pas arrivée. Marie a écouté. Elle a fermé sa bouche. Elle n'a plus rien dit à Jésus. Elle est partie seulement dire à ceux qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Ce qu'il va vous dire, faites-le. Parce que je suis convaincu qu'il va faire quelque chose. Parce que je suis convaincu qu'il va opérer un miracle. Apprêtez-vous. Il y a un miracle qui va s'opérer. Lorsqu'il va vous dire de faire quelque chose, quelle que soit la chose, faites-le. Quel que soit ce qu'il va vous dire, faites-le. Je connais cet homme. Je connais mon fils. Je connais celui-là que j'ai enfanté. Il est mon fils en tant qu'humain. Mais en lui se trouve la dualité. Il y a quelque chose qui va se passer. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il va vous dire. Et Marie est quittée dans le lieu. Elle savait que Jésus allait opérer un miracle. Mais nous, humains, toi et moi, ce n'est pas nous qui avons enfanté Jésus. Mais nous voulons souvent donner des ordres à Jésus. Lorsque nous prions et que nous n'avons pas tout de suite vu la réponse, nous croyons que Jésus ne nous écoute pas. Nous croyons que Jésus s'en fout de nous. Nous croyons que Jésus n'est pas vivant. Combien d'humains prient? Et dès qu'ils ont prié,
Ils veulent la réponse tout de suite. Ils veulent la réponse demain. Et s'ils n'ont pas eu la réponse demain, pour eux, Dieu n'existe pas. Combien de personnes qui ont quitté Dieu? Combien de personnes qui ont quitté l'église? Combien de personnes qui ont abandonné la foi? Parce qu'ils sont en train de prier pour quelque chose. Ils n'ont pas encore vu la réponse. Et ils n'ont pas fait comme Marie. Marie a dit, je sais qu'il va agir. Faites ce qu'il vous dira. Frère, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Lui demander quelque chose sans croire qu'il va le faire. Marie même qui était la mère a été patiente pour avoir les ossements. Mais toi qui as été racheté dans ton péché, toi à qui Dieu a fait grâce, tu es pressé plus que Dieu. Tu veux tellement la prospérité que lorsque tu n'as pas vu le bout de la prospérité, pour toi Dieu n'existe pas. Qui t'a dit que c'est la prospérité qui envoie au paradis? La prospérité est quoi? La prospérité, c'est un dû que tu dois avoir. La prospérité, c'est quelque chose auquel tu as droit sur cette terre. Dieu le sait déjà. Mais ce n'est pas ce qui doit animer ta foi. Ce n'est pas l'élévation qui doit animer ta foi. Ce n'est pas la richesse qui doit animer ta foi. Ce n'est pas le mariage qui doit animer ta foi. Ce n'est pas parce que tu veux une femme que ta foi doit être grande. Non. Tu dois avoir la foi tout simplement parce que tu crois en Dieu. Et que tu es convaincu que Dieu est ton Seigneur, ton Sauveur, ton Libérateur. Et que en lui seul se trouve la solution. C'est ça, ta foi. C'est là que ta foi doit être basée. Ta foi, ce n'est pas du commerce que tu fais avec Dieu. Tu ne peux pas dire j'ai la foi, mais... J'ai la foi, mais non, on ne fait pas de commerce avec Dieu. On ne fait pas de commerce avec Dieu. Seigneur, je crois en toi, mais le mais n'existe pas dans la foi. Je prêche à une personne. Crois en Dieu parce qu'il existe. Crois en Dieu parce qu'il est ton sauveur. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, que Dieu même prenne le temps avant d'agir. Écoutez, le Seigneur peut te dire, je te bénirai. Mais il ne va pas te bénir dans 1 an, dans 2 ans. Il va te bénir dans 5 ans. Est-ce que parce qu'il t'a béni dans 5 ans, il ne t'a pas béni? Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit, je ferai de toi un millionnaire, un milliardaire, et que c'est demain matin que tu vas devenir millionnaire et milliardaire. Dieu va d'abord te prouver. Dieu va tester ta foi. Dieu va voir qui tu es. Dieu va voir si tu crois en lui. Est-ce que c'est le matériel seulement que tu veux? Est-ce que ton cœur est digne de recevoir ce que tu cherches? Combien de femmes ont prié pour avoir un mari? Lorsqu'elles ont eu le mari, elles ne sont plus venues à l'église. Combien d'hommes ont prié pour avoir une femme? Lorsqu'ils ont eu la femme, ils ne sont plus venus adorer Dieu. Combien de personnes ont prié pour être riches, pour prospérer? Lorsqu'ils ont eu la prospérité, ils ont abandonné la foi. Femme, mon heure n'est pas arrivée. Marie n'a plus rien dit. Marie a dit, ok, je connais mon fils. Faites ce qu'il vous dira. Je vais vous lire un autre verset. Allons dans Matthieu chapitre 6, verset 27. Quelqu'un peut m'écrire Matthieu 6, 27, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, verset 27. Matthieu chapitre 6, verset 27. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 6, 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut ajouter une coudée, c'est-à-dire une virgule, une seconde, une heure à sa vie par ses inquiétudes? Que cette personne lève le doigt. Qui peut ajouter une minute, une seconde à sa vie? Qui peut changer la situation
difficile dans sa vie par ses inquiétudes. Depuis que tu t'inquiètes, frère, tu as changé quoi dans ta vie? Depuis que tu t'inquiètes, ma soeur, que tu ne dors pas, que tu es tout le temps en train de réfléchir à ton malheur, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Mon frère, depuis que tu es là et que tu es là, que tu es en train de réfléchir, tu as l'insomnie, tu penses tellement à ton problème, tu te dis qu'il n'y a plus de solution. Hein? Et que tout le temps tu réfléchis au problème. Ça a changé quoi? Depuis que tu t'appuies toi sur toi-même, qu'est-ce qui a changé? Dis-moi aujourd'hui, ce qui a changé. La Bible déclare que par tes inquiétudes, dans Matthieu chapitre 6, verset 27, tu ne peux rien changer dans ta vie par tes inquiétudes. Tu peux t'inquiéter quand tu veux, tu peux ne pas dormir, tu peux avoir l'insomnie, tu peux même te rendre malade quand tu veux. Si tu veux, appuie-toi, toi, jusqu'à tu meurs. On va t'hospitaliser même si tu veux. Ça ne va rien changer dans ta vie. Ce n'est pas la solution. Tes inquiétudes te rendent encore plus malheureux. Tes inquiétudes éloignent ta grâce. Tes inquiétudes éloignent ta bénédiction. Tes inquiétudes éloignent ton exaucement. Tes inquiétudes éloignent le bonheur qui vient vers toi. Les ossements n'aiment pas les inquiétudes. La grâce n'aime pas l'inquiétude. Lorsqu'un bonheur vient vers toi et qu'il voit que tu es inquiet, ce bonheur s'échappe, ce bonheur va ailleurs. Arrête de t'inquiéter. La Bible déclare que par tes inquiétudes, tu ne peux rien résoudre. Tu penses que tu es malheureux, il y a des gens plus malheureux que toi. Tu penses que tu es malheureuse, il y a des personnes plus malheureuses que toi. Tu penses que tu souffres, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Tes inquiétudes vont aggraver ta situation. Je t'ai parlé déjà de la joie. Je t'ai parlé déjà de la joie qui attire le bonheur, la joie qui attire la grâce, la joie qui attire l'excellence. Reste dans l'atmosphère de la joie, de l'adoration. La plus grande prière, la meilleure prière, c'est l'adoration. Je vais essayer d'avancer. Écrivez-moi s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 s'il vous plaît. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent croire en Dieu. Ils disent que Dieu est puissant. Mais quand ils ne voient pas quelque chose, ils ne voient pas ce qu'ils attendent, ils ne voient pas ce qu'ils veulent, ils commencent à douter, à être en train de se poser mille et une questions. Toi, tu attends de voir avant d'adorer Dieu. Tu attends de voir avant de dire à Dieu qu'il est bon. Tu attends de voir avant de dire Alléluia, Hosanna. Tu attends de voir avant de rendre témoignage. Tu attends de voir avant de dire gloire à Dieu. Mais la Bible déclare, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Mais la Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on n'a pas encore vues. Quand on a la foi, on ne cherche pas à voir d'abord. La foi, c'est pas ce que Thomas a fait. On ne voit pas avant de croire. On croit avant de voir. Michael, Chorabaché, Chibao, Senemao de Bad. Ikorobo Shikababa. Je vous amène dans un autre verset dans l'Ancien Testament. J'aimerais que quelqu'un aille dans l'Ancien Testament avec moi, dans 1 Roi le chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi 19 à partir du verset 5. 1 Roi, écrivez 1 Roi 19, verset 5.
Ça sera mon dernier verset. 1 Roi 19, verset 9 à 15 du moins. 1 Roi 19, 9, 15. Je lis. Il s'agit ici d'Élie. Lorsque Élie est en train de fuir Jézabel, après avoir prophétisé qu'il ne va pas pleuvoir, Jézabel était en train de poursuivre Élie. Élie était un grand prophète. Élie était quelqu'un qui déclarait et ça s'accomplissait. Mais devant une situation difficile, Élie s'est mis à fuir. Écoutez bien. 1 Roi 19, verset 9. La Bible dit, et il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Tu n'es pas dans la bonne position. Que fais-tu ici, Élie? Je m'arrête un instant. Dieu pose la question à Élie. Que fais-tu ici, Élie? Élie est parti se cacher dans une caverne. Dieu dit à Élie, que fais-tu ici, Élie? Vous savez pourquoi Dieu lui pose la question? Parce que Dieu cherchait Élie quelque part. Élie n'était pas dans l'endroit où Dieu le cherchait. Élie est parti dans l'endroit où se trouvait l'inquiétude. Élie est parti dans l'endroit où se trouvait la crainte. Élie est parti dans l'endroit où se trouvait la peur. Élie, le grand prophète, est parti dans l'endroit où se trouvait le tremblement, la peur, l'inquiétude. Il avait peur de mourir. Il est allé se cacher dans cette caverne. Dieu vient lui poser la question. Que fais-tu ici, Élie? Ce n'est pas ici que je te cherche. Ce n'est pas ici que je voulais que tu sois. Que fais-tu ici? Si Dieu lui demande, que fais-tu ici? C'est parce que Dieu l'a cherché quelque part. Et Dieu ne l'a pas trouvé au lieu du rendez-vous. Dieu ne l'a pas trouvé là où il fallait qu'il soit. Parce que Élie avait peur. Élie s'est mis dans un endroit où Dieu n'avait pas prévu que Élie soit. Souvent le Seigneur te pose la question. Que fais-tu ici? Tu es dans l'inquiétude. Tu es dans la peur. Tu es dans la crainte. Tu es dans l'angoisse. Je ne te cherche pas dans la crainte. Je ne te cherche pas dans l'angoisse. Je ne te cherche pas dans la peur. Moi je t'attends dans l'adoration. Moi je t'attends dans la louange. Moi je t'attends dans la foi. Moi, je t'attends dans l'acclamation de mon nom. Mais où te trouves-tu? Dans la caverne de la peur, dans la caverne des tremblements, dans la caverne de la peur, dans la caverne de la peur. Élie, tu fais quoi ici? Ce n'est pas ici qu'on a rendez-vous. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Ok. J'ai tout compris. Je continue. L'Éternel dit, sors. L'Éternel dit à Élie, sors. Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel. Dieu attendait Élie dans la montagne. C'était à la montagne que Dieu attendait Élie. Dieu n'attendait pas Élie dans la caverne. Dieu n'attendait pas Élie dans la caverne. Celui qui va dans la caverne, celui qui va dans la caverne est celui qui a peur. Celui qui va dans la caverne est celui qui tremble. Celui qui va dans la caverne est celui qui doute. Celui qui va dans la caverne est celui qui se pose des questions. Et ce n'est pas là-bas que Dieu le cherchait. Dieu le cherchait à la montagne. C'est à la montagne que Dieu se révèle. C'est à la montagne que Dieu s'est révélé à Moïse. C'est à la montagne que Dieu a amené Jésus prier pendant 40 jours, 40 nuits. C'est à la montagne que Dieu a donné les 10 commandements. C'est à la montagne que Dieu se révèle. Mais Élie, pourquoi tu n'es pas là à la montagne? Pourquoi es-tu allé te cacher dans la caverne? Dieu ne va pas dans la caverne. Ce sont les peureux et ceux qui sont fatigués qui vont à la caverne. Il fallait rester à la montagne. Dieu dit, tu fais quoi ici? Sors. Sors de la caverne. Sors de l'inquiétude.
Sors de la peur. Sors du doute. Sors du tremblement. Va sur la montagne. Va à la montagne. C'est là-bas que tu vas me voir agir. Je prêche à une personne. Est-ce que je suis en train de prêcher à une personne? Est-ce que je prêche à une personne? Va à la caverne, va à la montagne. La Bible dit, verset 11, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Tu veux voir l'Éternel? Va à la montagne. Vous savez pourquoi tu dois aller à la montagne? Parce qu'à la montagne, tu n'as aucune protection contre le vent. À la montagne, tu n'as aucune protection contre le soleil. À la montagne, tu n'as aucune protection contre la pluie. À la montagne, tu es exposé au vent, tu es exposé au soleil, tu es exposé à la tempête, tu es exposé. Et c'est à la montagne qu'on voit ceux qui ont la foi. Dans la caverne, tu es protégé. Dans la caverne, tu es protégé. Dans la caverne, s'il pleut, ça ne te touche pas. S'il y a le vent, ça ne te touche pas. Donc tu allais te cacher. Mais à la montagne, tu es exposé. Ceux qui ont la foi sont à la montagne. Ceux qui ont la foi résistent à la tempête, résistent au vent, résistent à la pluie. Et ils se disent au plus profond de leur cœur, je sais que mon Dieu me protégera. Je sais que mon Dieu agira. Je sais que mon Dieu interviendra. Je sais que mon Dieu me donnera la solution de ce problème. Je sais que je sortirai de cette montagne victorieux. Il y a des gens qui sont plus pressés que Dieu. Oh, tu nous as dit qu'il y a telle chose qui va se passer. Mais nous sommes fin avril, on ne voit pas. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu va te surprendre. Oh, tu nous as dit que quelque chose va se passer. Mais nous sommes ceci. Non, mais j'ai attendu. Non, mais j'ai pas vu. Dieu dit, toi, tu es à la caverne. Va à la montagne, tu vas voir. La Bible déclare, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y avait un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. My God, l'Éternel n'était pas dans le vent. Lorsque Dieu lui a dit, va à la montagne, Dieu se déplace maintenant pour venir vers lui. Avant que Dieu n'arrive vers lui, Dieu va mettre devant Élie tout ce que Élie a fui. Élie a fui le vent. Élie a fui la tempête. Élie a fui le feu. Et lui voulait le confort. Dieu va lui mettre ça devant lui d'abord avant que lui, Dieu n'arrive. Et la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Le vent brisait les rochers, tout. En temps normal, on allait dire, oh, Dieu arrive. Ce n'était pas Dieu. C'est le vent qui venait pour effrayer Élie. Parce que Élie avait déjà fui ce vent. Ok. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. La terre a commencé à trembler. Pour dire à Élie, c'est quand tu as fui là, ça peut te trouver ici. Maintenant tu vas traverser ces épreuves. Avant que j'arrive, la terre tremble. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Oh my God. Et après le tremblement de terre, il y eut le feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Le feu que tu as fui, que tu allais, pour lequel tu allais te cacher dans la caverne. Voici le feu. Élie a résisté à ce feu. Mais l'Éternel n'était pas dedans. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? À l'entrée de la caverne. Je vais m'arrêter là. La Bible dit qu'il y a eu le vent. Dieu n'était pas dans le vent.
Il y a eu le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Mais après tout ça, il y a eu un petit vent léger. Et c'est dans ce petit vent léger que se trouvait l'Éternel. Dieu se trouve dans le calme. Dieu se trouve dans la tranquillité. Dieu se trouve dans la méditation. Dieu se trouve dans l'adoration. Dieu se trouve dans la louange. Dieu se trouve dans la reconnaissance. Dieu se trouve dans la paix du cœur. Dieu se trouve dans la joie. Dieu n'est pas dans tout ce qui fait du bruit. Dieu n'est pas dans l'inquiétude. Dieu n'est même pas dans les pleurs. Depuis que tu pleures, qu'est-ce qui a changé? Dieu n'est pas dans le vacarme. Dieu est dans le calme. Apprends à le rechercher dans le calme. Apprends à entendre sa voix dans le calme. Apprends à entendre sa voix dans le silence. Apprends à rencontrer Dieu. Vous savez, lorsque tu vas chercher Dieu dans le calme, c'est que tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas rechercher Dieu dans le bruit. Seuls ceux qui ont la foi ont compris que Dieu se trouve dans le calme. Parce que tu ne peux pas avoir des épreuves et puis être dans le calme si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas avoir une situation difficile et puis être dans le calme si tu n'as pas la foi. Seuls ceux qui ont la foi peuvent comprendre que Dieu se trouve dans le calme. Quelle que soit la situation qui est difficile, dis: je sais en qui j'ai cru. Mon Dieu est avec moi. Il a le pouvoir. Il est capable. Celui qui m'a donné le souffle, qui peut me retirer quand il veut ce souffle, est aussi capable d'intervenir pour moi. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi te débats-tu? Dès qu'il y a une situation, tu es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Où est-ce que tu as mis ta foi? Où est-ce que tu as mis ta foi? Apprends à être calme. Apprends à rester dans le calme. Apprends à rester dans un esprit de reconnaissance. Seigneur, je sais que tu as déjà fait. Et je sais que tu le feras encore. Je ne m'inquiète pas. Le calme, la tranquillité, c'est là que Dieu se trouve. Je vous avais dit le dimanche, quand j'ai prêché, je vous avais dit que j'allais continuer le message du dimanche aujourd'hui. Là, j'arrive à la conclusion de ce message. Et je vous avais dit que j'allais vous expliquer quelque chose. Je vais vous l'expliquer maintenant. Apprenez à posséder votre victoire par la foi. Tu veux ça, tu ne l'as pas encore eu. Possède-le par la foi. Tu veux ça, tu ne l'as pas encore eu. Possède-le par la foi. Dis: je l'ai, ça m'appartient, c'est avec moi, je le mets dans ma poche. Ah non, c'est déjà à toi que ton esprit, dans le calme et dans la tranquillité, te donne des choses. Dans le trouble, tu vas perdre beaucoup de choses. Et dans le calme, tu vas posséder beaucoup de choses. Écoute-moi, ce n'est pas quand tu vas te débattre que tu vas avoir les choses. Non, c'est quand tu vas rester calme. Ce n'est pas quand tu vas t'énerver. Ce n'est pas quand tu vas te troubler. C'est quand tu vas rester calme. Ceux qui ont la foi sont calmes. Ceux qui ont la foi sont tranquilles. Ceux qui ont la foi sont paisibles. Ah, my God. Je sais que le Seigneur a parlé à une personne aujourd'hui. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, Dieu se trouve dans le calme. Ton exaucement est dans le calme. Ne te débat pas.
Je ne peux pas rendre les témoignages ici des personnes en ce moment qui sont exaucées. Surtout les personnes qui ont cru à mon onction, qui ont participé à l'opération en le voyant. Il y a des gens, c'est-à-dire que dans le calme, dans la tranquillité, ils ont reçu leur explication, leur exaucement. Aujourd'hui, ils savent où ils vont. Oh, ils étaient inquiets, ils étaient troublés. Mais dans le calme, deux fois même, je les ai donné des révélations en rigolant. Le calme, la tranquillité. Tu peux être malade si tu t'inquiètes trop. Tu peux avoir des maladies bizarres si tu es tout le temps en train de t'inquiéter. Alors que si tu es calme, tu augmentes les jours de ta vie. Si tu es calme, tu veux te venger contre tes ennemis. Oh, Dieu m'a donné le secret. Dans le calme, dans la tranquillité. Ne parle plus. Laisse-les parler. Laisse-les faire. Et toi, regarde-les. Dans le calme. Dans la tranquillité. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es calme, tu laisses vivre le Dieu qui est en toi. Quand tu es calme, tu laisses l'esprit qui est en toi se manifester. Quand tu es calme, tu laisses la main de Dieu se glorifier. Mais quand tu te débats, comment est-ce que tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi? Il veut mettre sa main sur toi, tu es comme ça. Il veut te toucher, tu vas là-bas. Il dit, je vais te donner ça, tu glisses, tu viens ici. Il dit, je vais te donner ça, tu es comme ça. Tellement tu es troublé. Reste calme, reste tranquille. L'huile coulera sur ta tête. La grâce coulera sur ta vie. Tu recevras ton exaucement. Quelle que soit la situation, reste calme. Reste tranquille. C'est dans le calme que se trouve le Seigneur. Jésus dit, par vos inquiétudes, vous ne pouvez rien changer. Par vos inquiétudes. Et nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Que le Saint-Esprit utilise cette parole pour environner la vie d'une personne. Je prie que toute personne, quelles que soient ses épreuves, ses difficultés, qui entendra cette parole, reçoive son miracle. Je prophétise dans la vie d'une personne que c'est l'heure du changement de ton histoire. Je déclare dans la vie d'une personne que c'est l'heure du miracle dans ta destinée. Je suis convaincu. Et pendant que je prie, je vois des arbres tomber. Et ce sont des arbres ennemis. Je vois un seul arbre arrêté, fixé. Et l'esprit me dit que c'est toi. Tes détracteurs tomberont. Tes ennemis tomberont. L'échec tombera. La maladie tombera. Les difficultés tomberont. Le blocage tombera. La maladie tombera. Tu auras ta grâce. Tu auras ta promotion. Tu auras ton élévation. Tes enfants seront délivrés. Ta situation changera. Mais arrête de te troubler. Arrête de te débattre. Mets ta foi au Seigneur. Sois comme ce petit oiseau qui est sur la branche pendant la tempête. Il y a du vent. Les hommes sont cachés dans leurs grosses maisons. Mais le petit oiseau, il est sur la branche. Le vent l'emporte à gauche, à droite. Le vent, la tempête. Mais le petit oiseau a confiance à son Créateur. Il est sur cette branche. La pluie finie. Tu entends le petit oiseau. En train de dire merci à Dieu. Parce qu'il a préservé sa vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous préserve. Et qu'il continue de vous environner de grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Notre direct n'est pas fini. Je veux accorder le temps à 2 ou 3 personnes, à quelques personnes
Apparemment, le direct du dimanche, l'onction est descendue sur la vie de certaines personnes. Il y a aussi des personnes qui sont passées à l'opération Allons au voyant, qui ont été exaucées, qui ont reçu leur orientation. Je vais accorder à 2 ou 3 personnes, ou à quelques personnes, mais rendez des témoignages très courts, de 2 minutes, des petits témoignages, qui sont de grands témoignages. Vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Venez rendre témoignage pour que je vous bénisse, et nous allons terminer ce direct. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas perdre trop de temps ce soir. Donc si quelqu'un veut rendre témoignage, j'aimerais que les numéros soient écrits. Les administrateurs, écrivez le numéro. Ceux qui veulent appeler pour un témoignage pour recevoir une bénédiction, qu'ils appellent. Et je profite déjà pour faire l'annonce. Aujourd'hui c'est mercredi. Donc le vendredi, nous avons notre prochain direct à 21h. Le vendredi, nous avons notre direct à 21h le vendredi prochain. Le vendredi qui arrive. Soyez présents à 21h pour recevoir la grâce de Dieu. Le vendredi, vous allez être bénis. Le vendredi, Dieu va vous nourrir. Le vendredi, le Seigneur va vous donner quelque chose d'extraordinaire. N'hésitez surtout pas à visiter notre site internet www.myriadefrance.net. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook. L'opération Allons au voyant s'arrête le jeudi. Donc, après l'opération Allons au voyant, je me repose, je prends un moment de retraite. J'ai une autre opération que je lance, mais c'est pour des personnes spécifiques. Et ça, je vous le dirai au moment voulu. Donc, après l'opération Allons au voyant, ceux qui veulent me contacter pour un moment de prière, allez-y sur le site pour vous inscrire www.myriadefrance.net ou contactez mon secrétariat. Vous contactez mon secrétariat, le numéro de la secrétaire est sur le direct. Et donc vous pouvez prendre rendez-vous avec la secrétaire pour que je puisse vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un voulait appeler maintenant pour rendre témoignage, c'est maintenant parce qu'on ne va pas perdre le temps. Donc que Dieu vous bénisse. J'attends vos coups de fil rapidement s'il vous plaît. Merci beaucoup. Si vous avez un témoignage à rendre, c'est maintenant. Alors, il est quelle heure? J'attends 2 minutes. S'il n'y a personne, je termine le direct par un moment de prière. Ok. Que Dieu vous bénisse. Vous savez ce qu'on va faire? Pour ne pas vraiment perdre le temps, parce que c'était déjà prévenu que ceux qui voulaient rendre témoignage pouvaient rendre témoignage aujourd'hui. Et comme là, il y a beaucoup de personnes. Vous voyez, au moment où je voulais vous dire qu'on va prier pour arrêter, il y a quelqu'un qui appelle. Donc on va écouter son témoignage. Mais on ne va pas perdre le temps. Hein. Oui, allô? Allô, shalom papa, shalom peuple de Dieu. J'appelle. Shalom, sois béni. Amen, amen. J'appelle juste pour rendre grâce au Seigneur. Vraiment, je le bénis pour ta vie, pour ton ministère. Et voilà, c'est pour exprimer vraiment ma gratitude. Dieu, c'est-à-dire, depuis que j'ai cette connexion avec toi, papa, Dieu m'ouvre les portes, Dieu communique avec moi, Dieu protège ma famille, Dieu protège ma maison. Vraiment, c'est que de la grâce.
et que le Seigneur te bénisse abondamment vraiment pour tous les Amen. bienfaits qu'il fait au travers de ton canal. Amen. Voilà, c'est vraiment que, voilà, c'est ce que j'avais à dire, c'est ce que j'avais à témoigner ce Amen. soir. Et vraiment qui te fortifie et puis qui t'élève. Amen. Vraiment, parce que tu nous fais du bien, tu es là pour nous, vraiment, voilà. C'est toute ma reconnaissance que je veux exprimer ce soir. Vraiment, que le Amen. Seigneur soit béni. Que la grâce de Amen. Dieu soit sur ta vie. Que le Seigneur bénisse Amen. encore ta famille. Que le Seigneur te donne tout ce que ton cœur désire et qu'il ne cesse de te donner de jour en jour. Que tout ce que tu recherches au plus profond de ton cœur te soit accordé au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Shalom, papa. Shalom. Oh, ok. Ok, bien aimé. Nous allons terminer ce direct de ce soir. Nous allons terminer ce direct de ce soir. Je ne vais pas m'asseoir pour attendre les témoignages parce que ça va vraiment nous perdre le temps. On a déjà écouté la parole. Je pense que quand des personnes ont envie de rendre témoignage, elles se dépêchent elles-mêmes pour le faire. Et vous savez, c'est bien que vous m'envoyez des témoignages sur WhatsApp, sur tout ça. Mais quand on vous dit qu'il y a témoignage, c'est bien que vous pressez pour venir rendre votre témoignage. Ça peut édifier un frère, ça peut édifier une sœur. Et on vous bénit en retour. Mais ce soir, il est déjà 22h10. Ça veut dire que ça fait 1h10 que nous sommes là. Donc, je vais arrêter ce direct avec une prière pour vous bénir. Je ne vais pas aller au-delà. Et nous verrons vendredi, si certaines personnes veulent rendre témoignage, nous accorderons un petit temps avant la prédication ou après la prédication. Nous verrons pour vendredi. Mais ce soir, nous allons arrêter ainsi notre direct par un moment de prière. J'aimerais que vous fassiez une proclamation avec moi pour terminer avant que je prie. Alors tu vas répéter après moi. Je vais couper le son parce que sinon si quelqu'un appelle, ça va nous... Alors vous répétez après moi. Seigneur, je reconnais que tu es mon Dieu. Tu es en moi et je suis en toi. Tu me donnes la vie, tu me donnes la grâce. Je m'appuie sur cette parole. Et je te demande, Père, de glorifier encore ton nom dans ma vie, en m'enseignant, en me donnant la foi. Cette foi qui me permet d'être dans le calme pour recevoir. Cette foi qui retire le trouble dans ma vie. Cette foi qui me permet de toucher les grâces prévues pour moi. Père, je suis convaincu que cette parole est sortie pour moi et qu'elle agira pour ma destinée au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je prie pour vous. Dites Amen chez vous. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je prie pour toute personne qui m'entend ce soir. Je prie pour chaque cœur, je prie pour chaque vie. Je prie pour ceux qui n'ont pas été présents, qui écouteront ce direct plus tard. Que ta grâce soit sur leur vie. Tu m'as dit que le temps de l'élévation est arrivé. Tu m'as dit que le temps de la prospérité est arrivé. Tu m'as dit que le temps de la richesse est arrivé. Tu m'as dit que le temps où nous allons étonner est arrivé. Père, je ressens ton onction, de la tête aux pieds. Que cette onction se communique à quelqu'un. Que cette onction touche une personne. Que cette onction touche une famille. Que cette onction apaise la vie de quelqu'un. Et que ce soit un nouveau départ dans sa destinée. Seigneur, nous ne voulons pas rester dans la caverne. Nous voulons être, Seigneur, à la montagne. Pour écouter ce vent léger dans lequel tu te trouves. Afin de glorifier ton nom par nos témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre direct de ce soir est fini. N'hésitez pas de visiter notre site. Je répète, www.myriadefrance.net. Notre chaîne YouTube, c'est Eminence Bishop
Ignace Melchisedec. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez les vidéos. Abonnez-vous à notre page Facebook qui est Éminence Bishop Ignace Etienne Melchisedec. Que la grâce soit sur votre vie. Même si vous avez fini d'écouter le direct, continuez à le partager. Continuez à l'envoyer à vos frères et sœurs pour que ça puisse édifier une personne. Je bénis la vie de tous ceux qui nous soutiennent jusqu'aujourd'hui. Que la grâce soit avec vous. Si vous avez été bénis par cette parole, bénissez aussi le Seigneur et continuons à prier les uns pour les autres. C'était votre serviteur, le Bishop Melchisedec Ignace. Que la grâce soit avec vous. Shalom, shalom, shalom.